Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette croix. Merci parce qu'en elle, tout a été accompli. Merci parce que tu nous rappelles que nous sommes sauvés par cette grâce qui vient de cette personne, Jésus-Christ, qui est mort sur cette croix, mais qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu. Merci Seigneur pour ce grand privilège que tu nous as fait. Que nous sachions prendre conscience de ce merveilleux cadeau et que nous le gardions précieusement dans notre cœur en ayant cette reconnaissance de te servir pour te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez autre chose? Non, je ne sais pas. Voilà, on est heureux de se retrouver. Bienvenue à chacune et chacun. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, sentez-vous chez vous, dans cette maison que le Seigneur nous a allouée. Plusieurs parmi nous sont à notre assemblée générale. J'y étais moi-même hier. Donc ça s'est très bien déroulé, mieux que ce que nous pensions. Donc vous aurez des plus amples informations la semaine prochaine. Voilà. Donc, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de parler un peu trop vite? Oui. Et je vois les dames là. Merci. Moi, je plaisante. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire un vœu à Dieu un peu trop vite, peut-être, sans mesurer la portée, les conséquences? Oui, il y a quelqu'un qui se lève là, mais moi, je peux lever la main aussi. Oui, les enfants doivent rejoindre les monitrices. Ceux qui le veulent, bien sûr. Donc, la définition, en tout cas, du vœu que l'on retrouve dans l'Écriture, le vœu, ça signifie qu'on s'engage solennellement devant Dieu. Donc, un vœu qu'on fait à Dieu, c'est pas rien. Et dans l'Écriture, on trouve justement une trentaine de vœux qui ont été faits à Dieu, en tout cas une trentaine de passages qui nous parlent de vœux. Et je lirai le Proverbe 20, verset 25, où il dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Comme on dit, parfois, on va un peu trop vite. Il est vrai, en tout cas, que la plupart des références qui sont celles à des vœux se trouvent beaucoup dans l'Ancien Testament, la plupart, en tout cas. On trouve, par exemple, Jacob, qui fait un vœu à l'Éternel en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, etc. » C'est assez intéressant, cette condition. Et puis on pense aussi à Anne, qui voulait à tout prix avoir un enfant, et elle fit un vœu en disant à l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie pas, etc. Donc je te donnerai mon enfant. Et on s'aperçoit que dans ces vœux, c'est toujours un certain petit marchandage, en fait, qu'il y a. C'est conditionnel, ceci. Et dans le Nouveau Testament, alors on trouve un vœu qui est assez intéressant. C'est le vœu que fait l'apôtre Paul. Est-ce que vous vous souvenez de ce vœu que fait l'apôtre Paul dans Acte 18? Il fait un vœu de... Je vais vous le dire, c'est plus simple. Après cet incident, Paul resta à Corinthe le temps qui lui parut nécessaire, puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, emmenant avec lui Priscille, Aquila,
Avant de quitter le port de Sancré, Paul se fit raser la tête, car il avait fait un vœu. Bon. Je ne sais pas s'il avait les cheveux longs ou pas, mais en tout cas, c'est un vœu qu'il a fait. Et un vœu sans condition, c'est assez intéressant. Et moi, je vous amène dans un texte que j'aime beaucoup, l'Ancien Testament, parce qu'on peut retrouver le Christ dedans quand on sait regarder de plus près. C'est un texte qui se trouve dans le livre des Juges. Ce livre des Juges, bien sûr, les garçons préfèrent le livre des Juges parce qu'il y a beaucoup de bagarres, etc. Moi, j'ai lu tout enfant ce livre-là. Et je vous invite au chapitre 11 du livre des Juges, à partir du verset 29. Vous verrez, c'est assez étrange, mais je pense que vous l'avez déjà lu. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à relire l'histoire de cet homme, en amont, justement, aussi. Son histoire n'est pas simple. Mais à partir du verset 29, il est dit « Alors l'Esprit de l'Éternel descendit sur Jephthé. Celui-ci traversa les territoires de Galade et de Manassé, puis il passa à Mizpa, en Galade, et de là, il s'avança pour attaquer les Ammonites. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Jusqu'à là, tout va bien. Et puis, il est dit, si, et lui aussi, commence avec ce marchandage, si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai et je t'offrirai un holocauste. Jusqu'à là, tout va bien. Et puis, il déraille un peu, beaucoup, énormément. Je t'offrirai un holocauste à la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. Jephthé se lança à l'attaque des Ammonites et l'Éternel lui donna la victoire sur eux. Il lui infligea de lourdes pertes dans 20 bourgs situés entre Avoer et Minite et jusqu'à la région d'Abel-Kéran-Nim. Ce fut une très grande défaite pour les Ammonites qui furent ainsi affaiblis par les Israélites. Bon, jusque-là, tout est bien. Et puis, le texte continue, l'auteur veut nous amener à la réflexion, une brève réflexion. Bien sûr, arrive l'après-bataille. Jephthé retourna chez lui à Mizpa. Et voici que sa fille est sortie à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. C'était son unique enfant. À part elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria « Ah, ma fille, tu m'accables de chagrin. Faut-il que ce soit toi qui cause mon désespoir? J'ai donné ma parole à l'Éternel et je ne peux revenir sur ma promesse. » Elle lui dit « Mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers moi comme tu l'as promis, puisque l'Éternel a réglé leur compte aux Ammonites, tes ennemis. » Puis elle ajouta « Je te demande qu'une chose. Accorde-moi un délai de 2 mois. J'irai avec mes amis dans la montagne pour implorer de ce qu'il me faille mourir avant d'avoir été marié. » Jephthé lui dit « Va », et elle la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses amis sur la montagne pour implorer de devoir mourir sans être mariée. À la fin de 2 mois, elle revint auprès de son père et il accomplit envers sa fille, qui était vierge, le vœu qu'il avait fait. C'est là l'origine de la coutume qui s'établit en Israël. Chaque année, les jeunes filles s'en vont pendant 40 jours pour célébrer la fille de Jephthé, la Gahanite. Voilà. Je crois qu'il y a des vœux des fois où il faut tourner sa langue plusieurs fois. Le texte que nous avons lu, en tout cas, un épisode noir de la vie de Jephthé, on peut dire. Pourtant, Jephthé est un des derniers juges d'Israël, un juge qui a été établi par Dieu. Et ce texte est très troublant, même choquant, sur la vie d'un juge qui est un libérateur, libérateur choisi par Dieu. Pourquoi fait-il ce vœu? Est-il impossible d'éviter le côté scandaleux de cette histoire où Jephthé offre sa fille en sacrifice? Comme si tout lui paraissait normal d'offrir un sacrifice à Dieu, un sacrifice humain en tout cas, dans les questions.
Première remarque, Jephthé est un homme de parole. Hein. Je ne sais pas si j'aurais tenu ma parole, hein, mais en tout cas, lui, il a tenu parole. Il a accompli son vœu. On peut dire que, du côté positif, c'est un homme de parole. Il a accompli son vœu qu'il avait fait à l'Éternel, et ça rejoint beaucoup de passages de l'Écriture. En tout cas, ça rejoint le psaume 76, au verset 2, où il est dit « Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. » Donc voilà, si on fait un vœu à l'Éternel, il faut l'accomplir. Mais, que pensez-vous de son attitude? Qu'est-ce qu'on peut penser de cette attitude-là? Au premier jet, en tout cas, quand on lit ce texte, c'est assez surprenant. Pourtant, il est clair que dans le désert, Dieu a dicté à Israël sa loi, où il avait interdit formellement, les sacrifices humains étaient formellement interdits. Alors, comment quelqu'un qui est choisi par Dieu, qui est juge, comment quelqu'un peut-il offrir sa fille en sacrifice? C'est intéressant quand on lit l'Ancien Testament, on peut se poser la question, quel enseignement on peut tirer sur le plan spirituel de cette histoire, mais aussi sur le plan relationnel que nous voulons avoir avec Dieu encore aujourd'hui. Je l'ai dit, pour Jephthé, tout semble commencer bien. Car il nous est dit au verset 29, l'Esprit de l'Éternel descend sur lui. Donc c'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Comme nous pouvons l'être, remplis de l'Esprit. Et on pourrait penser qu'à partir de là, le Saint-Esprit va l'inspirer, le dicter dans sa conduite, lui donner de prendre de bonnes décisions et faire les démarches qu'il doit faire. Et c'est là où le texte est assez troublant. Et Jésus nous met en garde, tout à l'heure dans une prière, ça a été cité, l'esprit est bien disposé, dit Jésus. Notre esprit est toujours bien disposé. Mais, la suite, voilà, je m'en souvenais pas. La chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et justement, juste avant, il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, afin que vous ne tombiez pas dans l'épreuve. Parce que notre esprit dispose des choses, mais la chair aussi en dispose d'autres. Et moi, je me suis posé la question, comment un homme rempli de l'Esprit de Dieu peut-il faire, entre guillemets, une gaffe aussi énorme? C'est pas logique, c'est pas normal, puisqu'il est rempli de l'Esprit. Ça nous pose des questions quand nous sommes remplis de l'Esprit. On peut se poser la question, voilà, est-ce que moi je peux arriver à faire autant d'erreurs que lui? Alors que l'Esprit l'équipe pour le conduire à une victoire, puisqu'il a demandé une victoire qui a été complète sur les Ammonites, Jephthé, lui, comme beaucoup, désire rajouter sa petite touche personnelle à son vœu. Et quel vœu? Et j'aime bien le Nouveau Testament parce que la Bible est un ensemble, il faut toujours prendre son ensemble pour comprendre ce qu'un texte nous dit. Elle s'interprète elle-même, un texte, elle interprète souvent un autre. Et Paul dira justement, examinez toutes choses. Et il parle justement de la prophétie. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, donc il y a des bonnes choses, et puis il dit, rejetez ce qui n'est pas bon. Pour Jephthé, au départ, tout semblait se dérouler pour le mieux, jusqu'à ce fameux vœu à l'Éternel. Mais pourquoi as-tu fait un vœu à l'Éternel comme ça? À mon sens, cette confusion entre la valeur ambiante du monde dans lequel il vivait, et même nous, cette valeur ambiante dans laquelle on est aujourd'hui, et ce que Dieu demande nous concerne tout autant que Jephthé. On est dans une certaine valeur ambiante. Et cette valeur ambiante a déjà formaté certains peuples à l'époque, on pense aux Israélites, mais aussi à nous. Nous sommes inévitablement influencés par notre culture,
que nous le voulions ou non, on est influencé par notre culture. Et ce texte attire mon attention sur le danger d'appeler ce qui est bien, ce qui est mal. Et Ésaïe, justement, en parle au chapitre 5, verset 20, et aussi dans le Nouveau Testament, on en parle. De faire attention qu'un jour, on pourrait appeler ce qui est bien mal et le mal bien. Et on le voit dans le texte, en quelques lignes, tout bascule très vite. Le texte nous fait passer à la joie de la victoire, parce que c'est une joie d'avoir cette victoire sur les Ammonites qui s'agressaient, qui faisaient plein d'incursions. De la joie à une situation dramatique, pour ne pas dire catastrophique. Car Jéphthé a parlé trop vite. Il a fait un vœu insensé, on pourrait dire. Je t'offrirai la première personne qui sortira devant moi. Malheureusement, ça a été sa fille. Il n'avait pas mesuré ce vœu. Et on peut comprendre qu'il était imprégné de cette culture païenne où on pouvait offrir des personnes en sacrifice. Mais dans le texte, on dirait que Jephthé cherche à négocier avec Dieu. Il veut en fait rajouter une garantie à son vœu, à sa demande. Et pourtant, on sait que Dieu n'a pas besoin qu'on fasse des sacrifices pour réagir dans nos vies. Il n'a même pas besoin de nos prières, bien qu'il nous ait dit de prier. Mais ce n'est pas une prière qui va le faire réagir, forcément. Il n'a pas besoin non plus de nos jeûnes ou de notre argent, en croyant qu'en donnant de l'argent, Dieu va nous réagir. Non, l'argent appartient à l'Éternel. Une prière, c'est mendier à Dieu, en fait. Le texte grec nous dit que c'est kémendier, en fait, c'est mendier à Dieu quelque chose. Hein. Donc on voit bien que c'est simplement quelque chose que nous demandons par grâce à lui. On ne peut rien lui offrir à Dieu. Rien lui offrir seulement nos vies pour marcher comme il se doit. En tout cas, on ne peut rien lui offrir dont il a besoin, il a tout, puisqu'il est souverain, il est le roi des rois, il est au-dessus de tout. Alors, pas de troc possible avec lui, ce serait dommage de vouloir faire du troc, ça ne marcherait pas. On le voit dans le texte. Si Dieu nous bénit, c'est parce qu'il nous aime. C'est par amour, c'est pas par intérêt qu'il va nous bénir, jamais. La signification, justement, de la grâce, c'est justement de nous dire que son amour est gratuit et qu'il nous prend tels que nous sommes pour justement ensuite nous façonner, comme ce potier. On ne mérite rien, l'Écriture nous le dit, on ne mérite rien. Tout est grâce. Alors nous ne pouvons rien acheter. Et au verset 39, il est troublant ce verset parce qu'il relance le suspense et crée un nouveau problème car il dit il a accompli envers sa fille qui était vierge le vœu qu'il avait fait. Pourquoi l'auteur nous fait-il passer par là? On n'a pas besoin de savoir ce qu'il a fait. Il nous dit il a accompli envers sa fille qui était vierge le vœu qu'il avait fait. Alors, c'est une question qui se pose à chacun de nous, et je vous la pose. Jephthé a-t-il vraiment accompli son vœu? C'est une question, hein, je vous pose. Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non, vous pouvez dire je ne sais pas, peut-être. En tout cas, moi, c'est une question que je me suis posée. J'espère que vous la posez. Oui. Oui, tout le monde dit oui. Enfin, oui. En tout cas, le texte dit oui. A-t-il vraiment offert sa fille en sacrifice? C'est là où c'est intéressant de regarder dans l'Écriture ce qu'il est dit partout. Dans le texte d'Hébreux, il est question des héros de la foi. C'est pas rien. Dieu a tenu à ce qu'il y ait des héros de la foi qui soient et qui figurent là-dedans. Oh, il y a des hommes qui figurent, et ça c'est intéressant. Et je vais lire au verset 32 du chapitre 11 d'Hébreux. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je devais vous parler en détail des Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Voilà, il parle des héros de la foi. Là, ça pose des questions quand même.
il sacrifie sa fille et on élève cet homme comme un héros de la foi. Est-ce qu'il a fait passer ce qui semble être à son honneur, son vœu, en accomplissant cet étrange sacrifice? Et ça rejoint de nouveau l'Ecclésiaste, qui est un homme assez sensé dans ce qu'il écrit. Il dit, quand tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à t'en acquitter. Car Dieu n'est pas favorable aux insensés. Accomplis donc le vœu que tu auras fait. Mieux vaut ne point faire de vœu que d'en faire et de ne pas s'en acquitter. Ecclésiaste chapitre 5, verset 4. Et je le répète, au premier abord, Jephthé est un homme de parole. En tout cas, il semble être un homme de parole, puisqu'il respecte, entre guillemets, la charte de vœux qu'il a faite avec Dieu, qui s'est infligé lui-même, on pourrait dire. Mais en posant un regard un peu plus posé sur l'ensemble de l'Écriture, on pourrait conclure qu'il a transgressé le cœur de la loi en sacrifiant sa fille. Et en fait, qu'il s'est trompé de priorité. Ça, c'est sûr. Mais a-t-il vraiment offert sa fille en sacrifice pour Dieu? Je repose la question. Je répondrai par oui et par non. Et voilà. Comme ça, vous avez la réponse. Non. Même si l'auteur semble vouloir tirer un voile sur cet épisode incalculable, en laissant quelque part un suspense pour chacun de nous, pour qu'on puisse entrer dans une réflexion plus profonde, je le crois, je pense qu'il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Il a vraiment offert sa fille en sacrifice. Première possibilité, voilà. Deuxième possibilité, il a offert sa fille en sacrifice, mais pas comme nous l'entendons nous. Pour ma part, ça me semble plus réaliste par rapport à l'ensemble de l'Écriture. Voici quelques arguments pour étayer ma position. Dans 1 Samuel, nous comprenons que sa fille est une jeune fille pieuse. Verset 36, elle lui dit elle-même, « Mon Père, si tu as donné ta parole éternelle, agis envers moi comme tu l'as promis, puisque l'Éternel a réglé les comptes aux Ammonites des ennemis. » Donc c'est quelqu'un qui est pieux, c'est une femme de foi. Donc il serait, à mon sens, étrange qu'elle encourage son père à accomplir un vœu non conforme à l'Écriture. Ça, c'est la première question. Et puis au verset 40, nous lisons, chaque année, les filles s'en vont pendant 4 jours pour célébrer la fille de Jephthé, la Gaëlite. Les filles s'en vont célébrer la fille de Jephthé. Donc c'est une fête nationale qui a été mise en place. Le souvenir de l'engagement courageux de la fille de Jephthé devient une fête annuelle célébrée par toutes les filles d'Israël. Donc on peut se poser la question, quand même, si ce jour est devenu une fête nationale, cela nous oriente vraiment vers une autre piste. Cela indiquerait que Jephthé a offert sa fille pour le service du temple. Alors j'ai lu bien sûr dans la version Sommaire pour vous perdre un peu. Si vous lisez dans la version Torah, si vous lisez dans pratiquement toutes les versions, sauf le français courant, il est question de la virginité de sa fille avant d'être mariée. Le texte change complètement. Cela indiquerait qu'il a offert sa fille, comme il est dit dans beaucoup de passages de l'Ancien Testament, pour le service du temple. Cela expliquerait la raison pour laquelle sa fille pleurerait sur sa virginité, puisqu'elle ne pourrait plus offrir de descendance à son père. Séparée de son père, vouée au service du tabernacle, comme on le retrouve dans le Juge 21, vous retrouverez cela, le verset 19. Service pour lequel le travail des femmes vierges était prescrit à cette époque. Et je pense que c'est plutôt cela qui est arrivé.
Et la douleur de Jephthé ne provient ni de la séparation ni de la mort de sa fille, on pourrait en tout cas au premier abord le penser, mais elle est la conséquence d'un engagement présomptueux qui le privera à tout jamais d'une descendance. Et vous savez que pour eux, c'était énormément important d'avoir une descendance. Vous savez, il y a des vœux qui n'ont pas été tenus dans la Bible. On avait fait le vœu de tuer Jonathan, et les soldats, justement, n'ont pas tenu ce vœu. Ils ont dit c'est un vœu insensé à leur père, au père de Jonathan. Ce texte est très intéressant parce qu'il nous montre que parfois, on prend trop vite des décisions, quelles que soient nos décisions. Là, ici, question d'un vœu. Mais dans nos décisions, que ce soit des décisions dans l'Église, des décisions familiales, des décisions pour le travail, parfois, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et il est bon de se poser et d'examiner toutes choses au travers de l'Écriture pour savoir ce que Dieu attend vraiment de nous. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette histoire, c'est que le Seigneur, dans sa parole, ne nous demandera jamais de faire des vœux déraisonnables. Notre vœu que nous pouvons faire à Dieu, c'est de lui demander la force de marcher avec lui. Dieu ne nous demande pas des vœux déraisonnables, bien le contraire. Il nous est dit même, mieux vaut ne pas faire de vœux que d'en faire un, et de ne pas l'accomplir, ou de faire un vœu insensé et fermé. Apprenons à veiller sur nos paroles, apprenons à veiller sur les engagements que nous devons prendre, que ce soit un peu partout, afin de ne pas prononcer des paroles à la légère qu'on regretterait amèrement un jour. Soyons des hommes et des femmes de parole. Jésus nous dit simplement que notre oui soit oui, que notre non soit non. Et combien il est important pour nos proches, pour nos enfants, pour ceux qui nous entourent, que quand nous disons oui, c'est oui, et quand nous disons non, c'est non. Il n'y a rien à rajouter, dit Jésus. Parce que ça peut être un piège pour nous. Et c'est un piège, nous dit justement le proverbe 20, de prendre à la légère un engagement vers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Oui, Jésus a dit que ton oui soit oui. Sachons nous en tenir là. Tout est grâce. Le seul qui avait offert quelque chose qui était nécessaire à Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est cette croix que nous avons célébrée, qui nous rappelle qu'il est mort pour nous. Pas parce que nous sommes des gens bien, mais justement parce que nous étions des gens mauvais. Dieu est mort pour nous, afin de nous donner cette vie éternelle, afin de nous permettre de connaître sa paix, son amour, sa joie. Tout est grâce, ne cherchons à rajouter rien à notre salut. Même une œuvre exceptionnelle ne serait que de trop. Celui qui a donné sa vie pour nous, il a donné pleinement et gratuitement. Alors, nous voulons nous en tenir là, tout simplement. Nous ne nous sentons pas obligés de payer à l'Éternel quelque chose, parce que le salut est gratuit. Et ça vient de la personne de Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour les textes de ta parole qui peuvent parfois nous heurter, nous amener dans une incompréhension. Mais nous croyons que s'ils ont été écrits, c'est pour notre enseignement. Pour nous montrer que l'homme, parfois, même s'il croit être rempli de l'esprit, il y a son esprit à lui qui joue et qui l'amène à faire des choses insensées, qui peut l'amener à faire des choses insensées. Garde-nous, Seigneur, de te prononcer des promesses et des vœux insensés. Apprends-nous à avoir cette sagesse qui vient de toi pour prendre du recul sur toute décision, que ce soit dans nos familles, dans notre vie courante ou pour notre avenir. Que vraiment nous sachions poser les choses devant toi et les examiner au travers de l'Écriture. Merci de nous renouveler, Seigneur, de nous permettre que nous comprenons bien
que tout est grâce et que tu nous prends tels que nous sommes, avec nos manquements, et que tu continues avec nous ce chemin de parcours que nous avons les uns les autres, qui peuvent être parfois difficiles, ou plus ou moins difficiles. Mais en tout cas, tu nous dis que tu es toujours avec nous. Tu ne nous abandonneras jamais. Nous sommes réconfortés de savoir que tu marches devant nous, que tu es capable de nous porter quand nous ne pouvons plus marcher, que tu es vraiment ce Dieu qui nous aime d'un amour infini. Et nous voulons te dire toute notre reconnaissance dans le nom de celui qui est ressuscité. Amen. Il y a un chant qui est prévu. Alors, on va chanter ensemble. Je vous invite à vous lever ceux qui le peuvent, parce que quand on se lève, il paraît qu'on chante mieux.